Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. C'est toujours une occasion de joie pour moi d'être là, d'être avec vous et de pouvoir passer ce temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu. Cette occasion qui nous est offerte sur cette chaîne Espérance TV. Et jour après jour, toute une équipe vous accompagne dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour votre fidélité à cette émission qui est une occasion d'enrichissement spirituel, de transformation personnelle. C'est la parole de Dieu qui nous façonne, c'est la parole de Dieu qui nous montre le chemin à suivre. Dans ce monde de plus en plus ténébreux, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, les paroles de notre Créateur qui nous montrent le chemin, le vrai chemin. Et nous avons besoin de saisir cette parole dans notre cœur, de marcher fidèlement suivant cette parole, et Dieu nous bénira et notre vie sera davantage heureuse. Merci encore pour votre fidélité. Merci d'encourager d'autres personnes à prendre part à ce temps de méditation qui nous est offert par la Ligue pour l'étude de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse chacun de vous et qu'il renouvelle la joie de la méditation dans vos cœurs tous les jours. Nous allons prier pour notre méditation de ce jour. Donc, demandons la grâce de notre Seigneur, disposons nos cœurs à recevoir sa parole. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous sommes très heureux d'être là encore ce jour merveilleux que tu nous donnes. Tu as renouvelé le souffle en nous, tu nous donnes encore une autre occasion de vivre. Nous voulons mettre cette journée à profit, nous voulons pouvoir entendre ta voix, pour savoir nous conduire fidèlement sur ta voie. Parle-nous Seigneur, nous t'écoutons. Transforme nos cœurs et nos pensées. Aide-nous à connaître ta volonté et à la garder. Merci Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Notre méditation de ce jour, ce sera fait sur la base du texte de Lévitique. Notre texte de base, donc, c'est Lévitique, chapitre 12. Lévitique, chapitre 12, les versets 1 à 8. Donc, c'est tout le chapitre. Et depuis quelques jours déjà, nous lisons ce livre qui nous parle de ce ministère des Lévites, ceux-là que Dieu a mis à part, qui le servent et qui conduisent tout ce qui concerne le sacrifice dans son temple. Et nous avons eu un certain nombre de tests concernant les sacrifices. Et nous continuons justement la lecture de ce livre très riche et je vous encourage à continuer à lire ce livre chez vous à la maison. Donc nous lisons Lévitique chapitre 12, versets 1 à 8. Donc lisez dans la version que vous avez. Moi j'ai la version Louis II. Je fais la lecture. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis: Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang.
Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Jusqu'ici, notre lecture. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle vérité Dieu me révèle ici dans ce test? Nous garderons cette question dans notre esprit pendant que nous parcourons ce test. Quand la loi ouvre la porte à la grâce, nous passons de la loi, mais la loi ouvre une porte grande à la grâce. Donc ce test parle globalement du rituel de purification de la femme qui accouche ou qui vient d'accoucher. Comment les choses vont être faites? Qu'est-ce que Dieu donne comme orientation, comme loi, comme sacrifice concernant une femme qui vient de mettre au monde un enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Vous savez que nous avons eu jusque-là les lois concernant, par exemple, les aliments purs et les aliments impurs. Maintenant, Dieu donne des lois concernant les personnes pures, les personnes impures. Et la première, donc, dans ce chapitre, va concerner l'impureté d'une femme qui vient de mettre au monde un enfant. Donc, ça, c'est ce que nous avons dans la première partie, dans les versets 1 au verset 5. Et puis après, nous avons comment doit être fait leur purification. C'est ça que nous avons dans les 3 derniers versets qui restent, les versets 6 au verset 8. D'abord, parlons de l'impureté de la femme qui vient de mettre au monde un enfant. Ça, c'est dans les versets 1 au verset 5. La loi va déclarer ici, dans ce que nous avons lu, la loi va déclarer que les femmes qui viennent de mettre au monde un enfant, une telle femme est considérée comme impure. Et ça, c'est ce que Dieu dit dans le texte que nous avons lu. Donc, cette femme est considérée comme étant impure. Et les Juifs disent même que la loi s'étendait même à une dame qui a avorté. Donc, si l'enfant était formé de telle sorte que le sexe puisse être distingué. C'est-à-dire, par exemple, l'enfant est né et l'enfant n'est pas en vie. Donc, ça les touchait. Donc, il y a eu un certain temps donc, où il y avait une sorte de, selon le texte que nous avons lu, il y a juste un temps de séparation après la naissance, qui va durer 7 jours pour un fils et 14 jours pour une fille. Quand, donc, dans les versets 2 et les versets 5, cette indication est donnée. Donc, ce sera de 7 jours quand l'enfant qui est né est un garçon, et ce sera de 14 jours, donc 2 semaines pour une fille, si l'enfant est une fille. Et pendant ces jours, la femme est séparée de son mari, elle est aussi séparée de tous ses amis, parce qu'elle est considérée comme étant impure. Et donc ça, c'est comme ça que la loi a dit. Et c'était donc l'une des raisons pour lesquelles les mâles, les garçons n'étaient pas circoncis, ils n'étaient circoncis que le 8e jour, puisque la maman était considérée comme étant impure.
Et l'enfant étant avec lui, avec elle, donc elle ne pouvait pas venir faire circoncis l'enfant pendant cette période. Donc cela attendait 8 jours. C'est le 8e jour que l'enfant devait être circoncis. Ça va être certainement, c'était lié. Hein, parce que, en quelque sorte, c'est comme si l'enfant participait à la souillure de sa mère pendant donc, les jours où elle était séparée de tout le monde, de son mari et de tous les autres, parce qu'elle était considérée comme étant impure. Il y avait aussi un temps plus long fixé pour leur purification, donc 33 jours, et le double quand il s'agit d'une fille. Donc, un long temps de purification sur le nouveau-né était donc un garçon, un mâle, et puis c'était le double quand il s'agissait donc d'une fille. Et pendant ce temps, ils ne pouvaient pas aller donc au sanctuaire, ils ne pouvaient pas y mettre les pieds. Il était interdit donc de manger, par exemple, de la Pâque ou des offrandes de paix. Ou si elle était une femme d'un prêtre, par exemple, de manger tout ce qui était saint pour l'Éternel. Donc ça allait jusque-là. Puisqu'elle s'est considérée comme étant impure, elle ne devait pas aller au temple, elle ne devait pas manger la Pâque, elle ne devait pas manger les choses concernant les offrandes de paix, d'action de grâce. Elle ne devait pas, si elle était la femme d'un prêtre, elle ne devait pas manger donc toutes les choses saintes pour l'Éternel. Puis on savait qu'il y avait pour les sacrificateurs, pour chaque sacrifice, il y a des choses qui leur revenaient. Mais compte tenu de cette position qu'elle avait, elle ne pouvait pas manger ça. Alors, pourquoi le temps était double pour le cas d'une fille qui naissait, on ne sait pas totalement pourquoi. On ne peut pas, vraiment, on ne voit pas ici quelle est la raison qui est attribuée à ça pour que ce soit le cas. Qu'il y ait cette différence entre l'homme et la femme. Je ne pense pas que Dieu soit en train de faire une sorte de discrimination, mais même si les raisons ne sont pas clairement ici. Mais c'était un temps de purification où elle était considérée comme impure. Cette impureté de la femme, donc sous laquelle la loi la mettait après l'accouchement, devait certainement signifier toute la pollution du péché dans lequel nous sommes conçus et nés. Nous sommes tous conçus et nés. Donc il y a toute une sorte d'impureté, de péché. Nous, le péché est congénital. Nous naissons avec le péché, nous naissons dans le péché. Le péché ne vient pas après. Le péché, ce n'est pas juste les actes que nous posons qui sont considérés comme péché, mais le péché est dans notre sang. Donc le mensonge, l'impudicité, le vol, les choses extérieures, les actes que nous posons, ne sont que la manifestation extérieure du péché qui est déjà dans notre sang avec lequel nous naissons. Nous naissons dans le péché, nous naissons sous le joug du péché. Et c'est vraiment toute cette idée-là qui est symbolisée dans tout ce qui tourne autour de cette impureté de la mère qui vient de mettre au monde des enfants. Car si la racine est impure, le rameau aussi l'est aussi. La racine, nous naissons dans nos parents, Adam et Ève, nous ont conçus dans le péché. Ce péché s'est transmis de génération en génération au travers du sang. Donc c'est un péché héréditaire. Donc nous tous, nous naissons dans le péché. C'est juste le symbole qui entoure ce qui se passe autour de cette situation de naissance où la femme est impure. 1 semaine pour un garçon, 2 semaines pour une fille, et elle doit attendre encore 33 jours. Donc 40 jours d'impureté, 40 jours où elle porte la honte du péché, de la séparation d'avec le reste de la population. Et c'est ça l'idée de l'impureté, du péché dans lequel nous naissons tous. Nous naissons avec le péché. Et nous devons garder cela à l'esprit. Aucun être humain, nous tous, qui que nous soyons, nous devons garder à l'esprit qu'en tant qu'être humain, nous sommes pécheurs devant Dieu. Nous naissons dans le péché.
Heureusement que Dieu pourvoit à ce qui est nécessaire pour le pardon de ce péché, ou alors j'allais dire la purification de cette impureté. Ça, c'est la deuxième partie de notre texte, dans les versets 6 au verset 8. La purification de l'impureté. Donc la femme qui venait d'accoucher, lorsque l'heure ou le moment fixé pour son retour au sanctuaire était venu, elle ne devait pas s'y rendre les mains vides. Elle y partait avec une offrande ou bien des offrandes. Elle devait faire des sacrifices. Et il est dit qu'elle doit apporter quelque chose au sacrificateur. Elle doit accomplir un sacrifice. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Donc, elle vient devant la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Elle sort de là où elle était, de son état d'isolement, et elle vient maintenant, elle veut mettre les pieds dans le sanctuaire. Il y a des sacrifices qui doivent être faits. Le premier sacrifice, il faut offrir un agneau pour l'holocauste. Donc un agneau, si elle en était capable, si elle en avait les moyens, si elle n'en avait pas les moyens, donc elle pouvait remplacer ça par un pigeon ou une tourterelle. Donc 2 pigeons ou 2 tourterelles si elle n'est pas capable d'offrir un agneau. Elle devait donc l'offrir en remerciement à Dieu pour sa miséricorde envers elle, en la guidant saine et sauve à travers les douleurs de la grossesse et tous les périls liés à l'accouchement. Oui, ça, en espérant ensuite que Dieu puisse continuer à lui accorder sa faveur envers l'enfant et dans sa croissance. Je m'arrête là un instant pour dire que tout ce qui concerne nos mamans, le temps qu'elles ont pour avoir un enfant donc de la conception, elle tombe enceinte, elle doit rester là pendant 9 mois. Pendant tout ce temps, Dieu veille sur elle. Et il y a un autre temps encore plus délicat qui est le temps de l'accouchement. Et beaucoup de femmes restent là. Et donc, quand une femme arrive à sortir de là avec son enfant, il est tout à fait indiqué qu'elle exprime sa reconnaissance au Seigneur qui a veillé sur elle pendant tout ce temps et qui a permis que l'enfant naisse sans problème. Et quand un enfant naît, il y a de la joie, il y a de l'espérance, et c'est pourquoi il convient d'apporter une offrande, bien entendu, et qui était de nature générale. Donc, pour se réjouir, être reconnaissant au Seigneur, pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait. Mais en même temps, c'est une occasion aussi de prier pour l'enfant qui est là, pour que Dieu continue de l'accompagner. Donc, elle doit offrir un sacrifice pour le péché, qui doit être le même sacrifice que pour les... C'est le même sacrifice pour les riches que pour les pauvres. Une tourterelle ou un jeune pigeon. Si elle a de l'argent, elle envoie un agneau, mais c'est la même chose. Ça a la même valeur, ça a le même sens, que ce soit pour un riche, une femme riche ou une femme pauvre. Donc, quelle que soit la différence qu'il existe, la différence qu'il puisse y avoir, bien entendu, entre les riches et les pauvres, dans les sacrifices de reconnaissance, dans celle d'expiation, c'était la même chose, c'était la même valeur aux yeux de Dieu. C'était la même valeur aux yeux de Dieu. Donc, c'était pour achever sa purification de la souillure qu'elle a en tant que femme qui a accouché, mais aussi pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'elle a fait, pour expier son péché, pour lui donner encore l'occasion de retrouver sa relation avec les autres. Et rendre grâce au Seigneur pour toute la grâce qu'il lui donne, bien entendu, d'avoir un enfant et d'être en vie et prier pour que cet enfant-là soit accompagné. Nous avons l'histoire de notre Seigneur Jésus qui a été présenté au temple après que Marie ait fini son temps de purification. Nous avons ça dans Luc chapitre 2. L'enfant a été présenté. C'est là que Siméon, le vieux Siméon, va recevoir l'enfant ce jour-là, quand
Joseph et Marie viennent au temple pour accomplir à son égard ce que la loi avait prescrit. Et les parents de Christ donc l'avaient fait. Et eux, ils avaient apporté pas un agneau, mais des pigeons pour demander la grâce de Dieu, pour s'acquitter donc de ce sacrifice que Dieu a donné. La femme a reçu l'enfant comme miséricorde de Dieu en procréant, en donnant naissance à un enfant. Elle doit reconnaître la bonté, la grâce de Dieu, qu'elle est indigne de recevoir cette bénédiction. Et ça devait être gardé clairement dans l'esprit de toutes les femmes. Donc, il y a ce qui est lié donc à l'aspect de la purification. Quand une femme accouche, l'aspect de la purification, simplement l'idée que, chers frères et sœurs, nous sommes tous nés dans le péché. Le péché est dans nos veines, nous naissons. Et ça doit être gravé dans nos cœurs, nous devons le savoir. Nous naissons pécheurs, éloignés de Dieu. Et c'est l'œuvre de Christ seul, le sacrifice de Christ seul qui nous purifie et qui nous permet d'entrer dans la famille de Dieu. Privés de la famille de Dieu à cause du péché, à cause de l'impureté, et l'enfant et sa mère peuvent désormais, par le sacrifice qui est offert, rentrer dans la famille, retrouver la communion avec tout le peuple de Dieu en venant au temple, en mangeant les choses saintes, en participant à la Pâque. Chers frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur a fait. Cette dame passe donc de la condamnation ou du poids de la loi, et par le sacrifice qui est fait, elle rentre dans la grâce de la joie d'être dans la présence de Dieu. Et nous étions aussi, nous tous, sous la loi, sous le poids du péché depuis notre naissance. Nous sommes conçus dans le péché, et par l'œuvre expiatoire de Jésus, nous devenons enfants de Dieu par grâce. Nous rentrons dans la famille de Dieu, nous pouvons participer à la bénédiction, à la joie que Dieu donne à ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Nos malédictions sont passées, nos péchés sont effacés, et nous devenons enfants de Dieu. Nous rentrons dans la présence de Dieu par la purification de nos péchés opérés par le sacrifice de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Certainement que vous avez fait la paix avec le Seigneur déjà. Vos péchés ont été pardonnés. Continuez de marcher dans la pureté, d'honorer Dieu par votre vie. Mais si vous n'avez pas encore eu la grâce d'appartenir au Seigneur, d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, sachez que vous êtes encore dans le péché, sous la condamnation et la malédiction de Dieu. Et lorsque vous accepterez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vos péchés seront pardonnés. Vous devenez enfant de Dieu et vous entrez dans la famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse chacun de nous et qu'il nous aide à nous attacher à lui et à bénir le Seigneur pour nos femmes à qui Dieu donne des enfants et leur permettre de pouvoir toujours continuer à glorifier le nom de Dieu. Que Dieu bénisse chaque enfant qui naît aussi, parce que c'est une grâce de Dieu. Merci. Nous prions le Seigneur. Père céleste, oh, nous étions sous la malédiction, nous naissons dans le péché. Mais tu nous permets de passer de la malédiction de la loi à la grâce qui donne le salut en Jésus. Et tu nous permets désormais d'avoir accès à ton trône, d'être membre de la famille de Dieu. Merci, Père, pour cette grâce que tu as rappelée depuis très longtemps dans l'Ancien Testament, au travers du livre de Lévitique que nous venons de lire. Donne-nous, Seigneur, d'honorer ton nom, de te célébrer, de te rendre toute la gloire, pour la grâce que tu nous fais d'avoir librement accès à ton trône. Merci, merci, Père Céleste. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons la prochaine fois encore pour d'autres temps de méditation. Mais ce n'est pas seulement avec moi, mais il y a tous les autres membres de l'équipe qui sont là chaque jour. Nous devons être là pour méditer la parole de Dieu. Que Dieu vous donne toujours de prendre ce bout de temps pour la méditation avec nous et avec beaucoup d'autres frères et sœurs
dans le monde avec qui vous êtes en connexion. Gloire, honneur soit au Seigneur. Qu'il vous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.